Alors peut-être deux petits mots un peu d'introduction sur effectivement cette question des ressources et du climat pour le bâtiment. Donc le bâtiment représente 40% de l'énergie finale distribuée en France, donc c'est un gros poste et donc il est à ce titre responsable d'au moins 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un secteur contributeur identifié comme tel. Et c'est aussi un secteur identifié parce que dans les enjeux de facteur 4 à 2050, c'est un secteur qui a deux leviers importants et intéressants par rapport aux ressources et au climat. Premier levier, c'est quelque chose, c'est un secteur où on peut avoir des résultats rapides. Ce qui est intéressant, construire un tramway, c'est indispensable dans une stratégie de facteur 4, mais c'est sur des durées de temps qui sont extrêmement longues, alors que rénover une maison, ça permet des économies tout de suite, et c'est sur un pas de temps de 2 à 5 ans tout à fait faisable. Donc un secteur qui peut être avec des résultats rapidement, et un secteur qui a des marges de progrès. Effectivement, le niveau moyen du parc existant est encore très consommateur d'énergie, et donc on peut largement progresser encore dans notre secteur. Donc un enjeu stratégique, je pense, dans les stratégies climat, effectivement, d'avoir des politiques sectorielles sur le bâtiment. Donc aujourd'hui, le secteur du bâtiment est plutôt conscient, très conscient de ces enjeux, parce que depuis Grenelle, loi de transition énergétique, on est focusé avec des objectifs aujourd'hui de performance sur ces questions, puisqu'on augmente de façon régulière le niveau énergétique, soit de la rénovation, soit du bâtiment neuf. Et donc les progrès aussi pour les ressources et le climat. Autre élément important aussi, on a dépassé le scope purement énergétique dans la question du bâtiment. On parle de plus en plus en fait d'empreinte environnementale ou de bâtiments à faible impact environnemental. On parle d'étiquette environnementale et donc l'enjeu c'est effectivement de pouvoir s'intéresser bien sûr à l'énergie mais aussi au carbone et aux ressources à travers les déchets et puis les ressources naturelles qu'on peut consommer, l'eau, voilà. Donc on a cette vision globale qui est vraiment instituée aujourd'hui dans notre secteur. Donc forcément, World Efficiency, pour nous, une belle opportunité parce qu'il est clairement positionné sur ces questions qui font notre quotidien aujourd'hui. Et donc c'est par la puissance à la fois de sa dimension internationale qui va nous permettre aussi de voir comment d'autres acteurs se posent ces mêmes questions dans d'autres pays, par sa dimension aussi transsecteur qui est finalement pour nous une vision de ville durable, puisqu'on parle d'agriculture urbaine, on va parler aussi des transports, donc c'est aussi l'occasion de benchmarker avec d'autres secteurs qui peuvent avoir trouvé des bonnes solutions ou des concepts qui peuvent être intéressants à transposer dans notre secteur. Donc oui, pour nous, World Efficiency est vraiment une belle opportunité. Alors aujourd'hui, les solutions, oui, il en existe. On sait faire de la rénovation, on sait faire des bâtiments neufs très performants, même si on entame la boucle de progrès. Donc on a encore plein de solutions à trouver, mais il y en a qui existent aujourd'hui. Dans notre secteur, je pense qu'en termes de solutions, il faut vraiment différencier ce qui va être du bâtiment, de la rénovation, la question de la rénovation, la question des bâtiments existants, où on va être plutôt sur des questions d'exploitation des bâtiments, des questions aussi de confort de vie, beaucoup par exemple aussi de qualité d'air intérieur, de bien-être, toute la thématique aussi de suivi des consommations d'eau, d'énergie, pour mieux avoir des usages, des comportements plus vertueux dans ces bâtiments. Et on a vu qu'on a un concours dans notre secteur qui s'appelle le concours CUM et qui a montré que simplement, sans surinvestissement, mais en faisant attention à ce qu'on faisait, on pouvait facilement gagner 10% d'économie d'énergie. Donc il y a des vrais enjeux sur la rénovation, puisqu'on ne passe pas un cap énergétique sans faire des travaux de rénovation. Des vrais enjeux sur l'exploitation tout de suite maintenant, parce que c'est des choses qui sont mobilisables et pour lesquelles on peut agir sans commencer par dire j'ai pas le budget. Et puis le troisième chantier qui est celui du bâtiment neuf,
qui effectivement, depuis la RT 2012, a vraiment franchi un cap important sur le domaine énergétique. Et du coup, ces enjeux du bâtiment neuf se posent de façon très différente aujourd'hui des deux autres secteurs, puisque avec ce gap sur la performance énergétique, l'enjeu d'éco-conception plus générale sur le carbone, sur les déchets, l'eau, sont beaucoup plus prégnants que peuvent l'être encore les autres sujets. Voilà. Donc sur ces 3 sujets, on va avoir bien sûr des solutions techniques et technologiques avec effectivement derrière toutes les questions d'utilisation de ressources renouvelables, d'utilisation du recyclage au profit d'une économie circulaire, d'économie, de sobriété de façon générale aussi sur l'utilisation des ressources tant énergétiques que naturelles. Mais il y a aussi, je pense, au-delà de ces solutions techniques et technologiques qui sont importantes, tout un gap de solutions qui vont plutôt relever finalement des nouveaux modes de vie et des nouveaux usages. Donc que ça soit la sobriété, le mètre carré qu'impacte le moins les ressources et le climat, c'est clairement le mètre carré qui n'est pas construit. Alors c'est vrai que pris comme ça peut faire un peu peur, puisque de jour en jour, le nombre de mètres carrés alloués dans les logements diminue. Alors c'est vrai qu'on se dit, mais attendez, on ne veut pas vivre dans des cages à lapins, et ça je pense qu'on partage tous dans notre secteur que c'est pas du tout l'objectif. Simplement, peut-être que sa place de parking, qui est effectivement quelque chose qui ajoute du confort à l'occupant, quand on part travailler, elle est plus occupée, peut-être qu'on peut imaginer une optimisation qui permette d'occuper cette place de parking qui ne l'est pas quand on n'est pas là. Et donc ça c'est plutôt dans le secteur résidentiel, mais dans le secteur du tertiaire, c'est aussi ces bureaux vides, puisqu'on est tous en réunion ou dans des rendez-vous extérieurs, le bureau partagé, enfin voilà, tous ces nouveaux concepts qui relèvent plus finalement de nos modes de vie, mais qui permettent de façon très significative d'apporter une diminution de notre empreinte environnementale. Alors voilà, donc on sait, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous, que World Efficiency s'adresse bien à la fois aux solutions techniques, technologiques, mais aussi à ces questions sociétales, à ces nouvelles façons de voir, aux nouveaux modèles économiques de gouvernance qui vont avec. Donc pour nous c'est une bonne vitrine des solutions qui s'annoncent. Alors, dans le monde du bâtiment, je crois qu'on veut vraiment, derrière cette notion d'efficacité, on a 3 enjeux. Celui d'allier la performance, donc performance technique, la performance, rappelons, il faut aussi assurer la sécurité au feu, enfin voilà, vraiment la performance technique, la performance pour la planète, mais aussi apporter de la qualité de vie. Un bâtiment, c'est d'abord un endroit qui a une fonction, c'est pas qu'un objet consommateur d'énergie, c'est d'abord un objet qui doit nous permettre de bien vivre, de bien travailler, de bien être heureux dans nos loisirs. Donc c'est aussi cette qualité de vie qui est importante. Et le tout, bien sûr, avec une accessibilité économique pour les ménages, pour les entreprises, et une contribution à cette croissance verte qu'on attend tous. Et donc, quand on a dit performance, qualité de vie, et puis accessibilité à tous d'un cadre de vie durable, en général, on a dit HQE, c'est notre slogan, et le résumé en 3 lettres de ce que veut dire l'efficacité dans notre secteur.